Coucou, ça va chez vous, j'espère. J'ai une courte vidéo pour vous. Ceci, c'est surtout pour les femmes. Je suis une femme. Donc, si vous voulez, fâchez-vous. Ma vidéo va s'appeler La dépendance à l'indépendance. Pourquoi je vais parler de ça? C'est-à-dire, les femmes aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui 2014, les femmes de l'an 2000 même, tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut être un boss, tout le monde veut être un bad bitch, tout le monde veut être le home owner, tout le monde, les femmes, tout le monde, c'est-à-dire, et vous perdez le but de ça. Le but n'est pas de se comparer aux hommes. Ah non. Repartons dans la Bible, Dieu a créé l'homme avant la femme. Peu importe, Dieu a créé la femme après pour qu'elle soit au même niveau que l'homme. Pas derrière lui pour le suivre, pas devant lui pour le tirer et le menacer. Parce que nous les femmes là, petit pouvoir comme ça, c'est comme ça on a exagéré avec. Nous-mêmes on se connaît. Donc, cette histoire d'indépendance, tout le monde veut être indépendance. C'est-à-dire, on est devenu dépendant de cette indépendance. Tout le monde veut, toutes les femmes, quand je dis tout le monde, je suis en train de parler des femmes. Tout le monde, toutes les femmes veulent devenir indépendantes. Je veux être indépendante. Je veux ma voiture. Je veux mon argent. Je veux faire mes choses. J'ai pas besoin d'un homme. J'ai pas besoin d'un homme. Mais ensuite, encore, c'est vous les mêmes qui sont frustrés dans la société quand vous êtes les femmes qui avez tout ce que vous voulez avoir, voiture, argent, grosse maison et tout, mais tu n'as pas un homme chez toi, ou tu n'as pas un homme fidèle, ou tu n'as pas un homme sincère, parce que tout ce que tu montres, c'est que je te veux juste comme accessoire. Je suis une femme qui a une voiture, de l'argent, une maison, un boulot. Ah, il manque juste un homme et des enfants. Ah, viens t'asseoir ici. C'est juste comme si aujourd'hui on prend les hommes pour des accessoires. Et pourtant, autant nous sommes un mal nécessaire pour les hommes, autant les hommes sont un mal nécessaire pour les femmes. Sinon, on n'aurait pas créé un homme et une femme pour les mettre ensemble. On aurait créé une femme là-bas, on aurait créé un homme là-bas. Nous sommes obligés de cohabiter sur cette planète avec ces gens qu'on appelle les hommes. Nous sommes aussi obligés de cohabiter entre nous les femmes. Mais les femmes aujourd'hui, tu peux pas avoir une sœur qui a réussi. Les autres commencent à être jalouses. Elle a travaillé dur. Tu ne connais pas son histoire, pourquoi tu vas juger son succès? Vous êtes là, vous êtes toujours, ça dit... C'est épuisant. C'est épuisant. Ça dit, moi particulièrement, j'ai grandi avec les garçons, donc je connais ignorer des bêtises des femmes. Mais d'autres femmes qui ne savent pas faire ça, tu ne connais pas son succès, tu ne connais pas son histoire. Tu viens seulement, tu la vois dans le succès, elle a bien nettoyé là. Vous commencez à inventer des choses. Elle a accouché avec les hommes pour arriver là-bas. Son père était riche. La secte, non. Non. C'est toujours les femmes qui sont en train de rabaisser les femmes. On se bat déjà avec les hommes pour avoir une certaine position dans la société. Et en plus de cela, tu dois encore te battre avec ton même gendre. C'est épuisant. Les femmes, je veux que Dieu, c'est-à-dire je veux que les hommes nous donnent l'indépendance. Je veux que ces hommes-là il y a les femmes qui sont présidentes dans des pays maintenant. Il y a des femmes qui sont présidentes dans des associations et tout. Mais regardez encore le comportement de ces femmes-là. Rares sont ces femmes qui prennent ce boulot comme c'est ma profession. Elles prennent plutôt ce truc-là comme c'est mon étiquette dans la société. Je suis présidente. C'est quoi? Mais combien d'hommes vous voyez marcher là dehors, à part quand c'est pour impressionner les femmes, dit je suis président, Non! Tu n'as pas besoin de porter une veste avec une étiquette dessus. Porte une veste simplement, chérie. Les femmes aujourd'hui, vous exagérez. Aujourd'hui, nous arrivons, je veux vous dire, on arrive dans une ère, dans un temps où la femme noire, c'est-à-dire noire américaine, noire camerounaise, noire française, noire africaine, peu importe, noire point, est en train de faire une ascension au succès. Mais attention, si on ne fait pas attention, ce succès-là va nous monter à la tête et va gâcher énormément de choses. C'est une chance pour nous d'arriver, de montrer que, ok, si les femmes étaient là, on aurait fait les choses comme ci, comme ça. Mais c'est pas d'arriver au pouvoir et de dire que, je me rappelle, les hommes nous faisaient souvent ceci, on va se venger. C'est pas une histoire de vengeance. Je vous dis toujours, le succès ne doit pas venir d'un esprit de vengeance. C'est-à-dire, je vais réussir parce qu'on m'a dit que je n'ai pas réussi. Non. C'est-à-dire, ta vie dépend de ce que quelqu'un d'autre t'avait dit un jour. Le succès doit venir parce que tu te dis que je peux le faire, je m'en vais le faire. Dieu me donne la journée d'aujourd'hui, Dieu me donne l'énergie d'aujourd'hui, Dieu me donne 2 pieds, Dieu me donne la sagesse, je vais le faire. C'est pas pour prouver à Pierre ou à Paul, quoi que ce soit. Je te parie qu'il y a 5 ans quand Paul t'a dit ça. Paul a oublié ça le lendemain. Toi, tu es encore assise ici en train de te dire, je me rappelle qu'elle m'a dit que tu n'es qu'une femme. Je vais arriver là-bas. Mon frère, je vais arriver, je vais te montrer. Tu sais pourquoi? La femme n'est pas supposée être une personne de douce. On n'est pas supposé être maternelle, encadrer les gens, rassembler les gens et
c'est-à-dire gagner les gens d'amour, peu importe ta position dans la société, peu importe si tu es un juge, tu dois avoir un peu de maternité. C'est notre boulot. C'est notre boulot. Je sais pas pourquoi ça vous vexe d'entendre ça, que ton job est d'aimer, de servir, de prendre soin des gens autour de toi. Je sais pas pourquoi cette histoire gêne les femmes. C'est notre boulot. On a été créé pour ça. Vous voyez que les seins là qu'on a, les fesses, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on se repose dessus. C'est pour que les bébés mangent. C'est pour nourrir le monde. L'homme vient sur terre à travers une femme. La femme ne vient pas à travers un homme. L'homme, tout être humain qui vient sur terre traverse une femme. Nous sommes on appelle ça quoi? Un vaisseau de création pour une vie. Mais après, on se retourne pour être des êtres aussi maléfiques que possible. C'est pas possible. Cette dépendance à l'indépendance doit s'arrêter. Tu vois une femme, elle veut que l'homme lui ouvre la portière, mais elle veut pas que l'homme lui arrête la main. Tu m'arrêtes la main, pourquoi? Tu veux trop montrer aux gens que c'est ta femme. Mon frère, marche. C'est quoi? Mais tu veux qu'il ouvre ta portière. Pourquoi tu ouvres la portière? Ouvre la portière, tu fais tes fesses là. Tu veux que l'homme t'aide à tirer ta chaise avant de t'asseoir, mais tu ne veux pas qu'il te dise, bon chérie, on va prendre du vin, château d'eau. Hein. Pourquoi on prend château d'eau? Moi, je veux prendre le bonjour. Malé. T'as dit, vous voulez cette indépendance tout en étant dépendant. Ça dit, je veux la liberté, mais je veux quand même une petite chaîne un peu sur mon pied. Mais moi, une petite chaîne, mais pas une grosse chaîne. Comme un Ivoirien dit, l'homme n'est rien, mais femme même, ça vaut pas la peine. Les filles. Honnêtement, tout le monde veut ce grand titre aujourd'hui. Je suis indépendante, je fais une indépendance, je travaille pour avoir ce que j'ai. Je suis indépendante, je suis même plus indépendante. C'est maintenant que je suis indépendante. Les gens vont même commencer à appeler l'enfant independence. C'est comment? On veut tous réussir. Mais comprenez ceci, maman. Nous sommes nés dans un monde où les hommes ont dominé pendant longtemps. Et le but n'est même pas que nous dominions. Le but est juste qu'on puisse s'insérer dans ces grandes conversations, dans ces grandes chaises, dans ces grands postes, dans ces grandes positions, dans ces grandes décisions du monde et pouvoir dire qu'il y avait une femme assise à cette table. Même si c'était une femme, il y avait une femme assise à la table de la décision qui a changé le monde. C'est ça le but. Mais nous femmes là, on ne comprend pas ça comme ça. Hein? Non, on veut se faire voir, on veut se faire voir. Je vais vous donner un secret. Vous n'avez pas compris ce que le pouvoir de la femme en fait. Quand vous allez le comprendre, hein, vous allez m'envoyer l'argent pour que je continue à parler comme ça. Quand il y a un combat, le général ou le chef de groupe rassemble ses mutants, ses paysans, ses aliens, peu importe les gens qui vont aller bagarrer. Il fait le schéma, il leur dit ce qu'ils vont faire. La plupart du temps, le chef de gang, c'est celui qui crée le truc. Il ne part pas là-bas avec eux. La femme s'assoit et dit à l'homme, sors là-bas, va me chercher à manger. Mes enfants ont faim. L'homme porte son pantalon, il sort, il part chercher un boulot, il part chercher ceci. Il s'en va au front. C'est toi qui l'as envoyé. Vous ne comprenez pas le cerveau du plan. Et la personne, c'est-à-dire c'est le maître chanteur. Je peux bouger le plan comme ça, je peux bouger le plan comme ça. La femme, tu as le pouvoir de rendre un homme puissant. C'est-à-dire, tu peux voir un homme qui n'est rien du tout. Tes mots seulement. La façon que tu te comportes, le gars croit que dans une autre vie, il était peut-être champion du monde. Même chose que tu peux trouver un champion du monde. Tes mots seulement, madame. Tu rabaisses le gars se demande que, damn, je suis même un homme. On vous a donné tout le pouvoir de l'homme, la force de l'homme, c'est dans ses mains. C'est-à-dire travailler, bastonner, bagarrer. La force de la femme, c'est dans sa bouche, sa persuasion, ses insultes, ses bons mots et ses mauvais mots. Quand vous allez comprendre que bagarrer avec les mains là, c'est pas ce que nos mains ont été faites pour faire. Oui, on nous a dit que travailler, on doit travailler, préparer, cuisiner, nettoyer et tout ça. C'est pour ça que nos mains sont douces. C'est pour ça que nos mains sont plus petites. Parce qu'on n'a pas besoin de porter le bois. On n'a pas besoin d'aller casser les arbres. Pourquoi vous voulez faire les travaux les plus durs seulement pour dire qu'on a l'indépendance? Et pourtant, ces hommes-là sont nos mignons. Mignons, c'est ton paysan. Vous allez comprendre ça bizarrement, mais c'est ça la vérité. Pourquoi je vais aller chercher le bois quand je peux seulement envoyer le gars? C'est va me chercher le bois. Peu importe comment tu dis ça. Tu es assise dans les parties, tu te prends le bois. Et tu crois encore que c'est toi qui es subordonné? Vous n'avez pas encore compris la vie, maman. La personne qui a le pouvoir ne se bouge pas. Il bouge les gens. C'est ça le pouvoir. C'est ça la force tranquille. Et c'est ce que nous avons. Mais non,
Nous, on veut être insérés dans le champ de guerre, à la bataille, avec la poussière, avec le bruit, avec la boue. Et pourtant, on peut être assis aux positions de commandement et regarder comme ça à travers les jumelles et dire, tuez-moi le petit là. Débarrassez-moi du gars là. Non, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Vous voulez être indépendant, l'indépendance de la femme. Je veux indépendant, je veux l'indépendance, je suis indépendant, j'ai pas besoin d'un homme, mais I don't need a man, I don't need a man, I don't need a man. Mais c'est vous aussi, tu vois, ta soeur, elle est fiancée, elle vient de se marier. Mieux de vous, mieux de vous, mieux de vous quoi, quand tu es devenu homme, tu veux que quel homme vienne te marier aussi? Tu deviens homme là, mon ami, il n'y a pas hétéro, il n'y a pas homosexualité africaine, nous on ne croit pas en ça. Donc, tu es homme, tu veux mariage. Épouse une femme, c'est tout. Les femmes, vous exagérez. Excusez-moi d'aujourd'hui de vous embarrasser, de vous insulter, de vous gronder comme ça. Mais qui aime bien chasser, bien sûr, je ne vous aimais pas ou je n'aimais pas ma race ou mon gendre, je serais pas en train de faire cette vidéo. Comme j'ai dit, j'ai grandi avec des frères, je regarde le comportement des femmes, je comprends la mentalité des femmes. Et ça me fait mal que vous êtes toujours en train de pousser aux choses qu'on ne doit même pas pousser. Vous avez été donné le pouvoir de vous asseoir et de commander. Vous voulez être commandé. Ouais, maman. Ouais, maman, comprenez aussi que là où Dieu vous a positionné, là, la femme qui... Et je ne dis pas qu'il faut pas avoir des boulots, je dis pas que, comme je dis encore, la femme, arrête-t-il l'indépendance, c'est pour avoir une position dans la vie où tu vas faire un changement positif. Et t'as dit, qui dit toujours à partir de la maternité, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de justice, esprit de bonnes choses. D'accord. Devenons tous des femmes dépendantes, portons tous des couronnes à la tête. Mais si ton truc d'indépendance là, c'est pour faire tête à tête avec un homme, c'est pour être l'homme, c'est pour dire que je n'ai pas besoin d'un homme. Les hommes vont se faire foutre. Non, 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 non. Là, vous, non. Là, non. Là, non. Là, ne devenez pas indépendant, restez dépendant de qui que ce soit. L'indépendance n'est pas sujet de bannir d'autres, de piétiner d'autres. Et c'est là où on perd, c'est-à-dire, on perd le chemin des rails. La liberté que nous recherchons n'est pas pour emprisonner qui que ce soit, n'est pas pour terrasser qui que ce soit. C'est simplement parce que si tu peux respirer l'air libre, l'air frais, pourquoi tu vas vouloir t'étouffer? C'est tout. Donc respirer l'air frais sans c'est-à-dire polluer l'air des autres gens. Ah bon entendeur, bah salut hein.